exil est un mot qui peut être source de désespoir ou de création. Pour moi, au départ, on ne peut pas savoir. Et l'exil s'apparente à une prison. Il n'y a pas de mur autour de toi, mais justement, il y a trop de vide. Il n'y a plus tes repères, il n'y a plus les murs que tu aurais voulu avoir. J'ai très envie de rencontrer cette famille. J'ai très hâte de découvrir leur vie, leur histoire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, Léopold. Oui. Merci beaucoup, Honorine. Oui, je suis tellement contente. C'est belle. Merci. Vous êtes du Congo? Oui. Vous êtes arrivé dans ce coin de pays il y a combien de temps? Ça fait 3 ans et... Et quelques mois, quelques 3 mois. Parce que nous sommes arrivés à Moncton, effectivement, le 25 mars 2009. Avez-vous, avant, est-ce que c'était votre premier choix ou vous aviez pensé Canada, je souhaite Montréal ou je souhaite Toronto et puis... Il n'y a pas eu de choix parce que les pays dans lesquels on était avant de venir, c'est le Rwanda. C'était notre premier pays d'exil. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de commun accord avec le gouvernement canadien, ce sont eux qui se sont entendus pour décider de nous amener à Moncton. J'étais au Rwanda dans le cadre d'une mission de service. Mon pays m'avait nommé pour diriger une école consulaire à Kigali. Quand une rébellion est née à l'est de mon pays, et cette rébellion était soutenue par le Rwanda et d'autres pays. C'était en quelle année? En 1998. D'accord. Et il y avait des menaces de mort contre moi. Heureusement que la nonciature apostolique et le Haut Commissariat des Nations Unies se sont impliqués dans les dossiers pour me sauver la vie. Moi, j'avais un ami qui était vice-maire de la ville de Kigali. Il était mon voisin. C'est lui qui est venu me faire la puce à l'oreille. Il m'a dit, faites attention, si vous restez encore dans cette maison, il y a quelqu'un qui prépare une grenade qu'on va jeter contre votre fenêtre, la fenêtre qui donnait directement dans ma chambre, et vous risquez de mourir. Même si nous sommes ici au Canada, on peut être heureux, mais nos familles sont là. Ils souffrent à cause de la guerre. Mon fils aîné que vous voyez là, sa femme et ses 2 enfants sont à Kigali. Alors, il suffit que le gouvernement rwandais apprenne que moi, j'ai fait des déclarations ici contre ce gouvernement-là. Ce sont nos frères qui seront menacés, qui sont sur place là. Ils vivent dans l'inquiétude permanente, dans la peur permanente. Mais quand je pense à toutes ces personnes liées de près à moi, à ma femme, à mon fils, ça fait mal. Ça fait mal. Chez nous, la famille, c'est la communauté. Et nous y croyons beaucoup. Parce que nous vivons dans la forêt. Et les habitants de la forêt, si vous voulez vivre de manière individuelle dans la forêt va vous terrasser. Mais quand on est unis dans la famille, dans la communauté, c'est ça notre force. Allô? Oui. Comment vont les enfants? Ils vont bien. Et maman, comment elle va? Et c'est la main toujours, il y a quelque chose qui ne va pas, des pieds, des yeux, c'est toujours comme ça. J'ai une nouvelle à te raconter, une très bonne nouvelle. Oui. Et la banque avec laquelle je travaille, et ta sœur aussi, nous a donné une hypothèque et nous sommes propriétaires d'une maison depuis le 28 de ce mois ici. Et d'ici 1 à 2 semaines, nous allons devoir déménager d'ici pour emménager dans la nouvelle maison. Merci, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, tu veux écouter quand même la voix de maman? Oui. Maman, Mozuri, comment ça va, maman? Comment ça va?
Elle ne veut pas que son fils lui parle en français. La langue, c'est le Swahili. Et nous avons aussi notre langue tribale, de notre tribu. Qui s'appelle le Kilega. Pour dire bonjour, on dit Samba. Samba. C'est pas vrai. C'est vrai, C'est Samba. ça pour dire bonjour? Oui, c'est ça. Samba, et vous répondez Samba. C'est beau, parce que tu sais que chez moi, au Brésil, c'est notre musique nationale qui s'appelle Samba. Je suis étudiant en fait d'études parce que je suis au doctorat. Je viens de terminer 2 ans et le doctorat ici, c'est 3 ans. Je suis aussi chargé de cours. Moi, en venant ici, je me disais que j'allais prendre un cours pour approfondir ma couture. Mais il faut d'abord chercher du travail. Je suis allée au collège apprendre s'occuper des personnes âgées. C'est pour payer les études des enfants, pour manger. Est-ce que c'est toi qui joues au rugby? Oui, c'est moi. OK. T'as pourtant pas l'air tellement armoire à glace. En principe, à la fin du jeu, tout le monde est ami. C'est vraiment important, les études des enfants, dans la famille. Mhm. On pense surtout aux enfants parce que les enfants, eux, quand vous serez vieux, c'est eux qui vont... Oui. Est-ce qu'il est rare? On doit choisir parce que moi, j'aimerais que je te fasse une jolie robe. Ah ouais? Oui, à l'africaine. Ah oui, j'aime ça. Oh, il y a d'autres couleurs ici. N'importe lequel de ceux-là. Le vert. Le vert, il est beau. hein. Oui, C'est les oui. verts. J'aime beaucoup le vert Oui. comme ça. Qui On me- laisse comme- ça. Oui. Moi, ce qui m'a trop frappé ici, c'est je ne sais où commencer. Tellement c'est beaucoup de choses. Parce que le magasin de chez nous, oui, il y a aussi des grands magasins, mais c'est pas pareil comme ici. Quant aux poitrines, c'est autour de 82, 70. Waouh! Nous sommes arrivés au mois de mars et le 1er juillet, c'était la fête du Canada. Il y avait les coups de... Les feux d'artifice. Le feu d'artifice. Il y a mon petit garçon là, entré dans la chambre. Maman, c'est la guerre qui commence ici. Au Canada aussi, il y a la guerre. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas de guerre, non. Juste, c'était le feu. Ça, c'était la première année de Oui, votre arrivée, oui, quand les feux de feu. oui. Il avait quel âge? Il avait 9 ans. Oh, pauvre petit. On croyait que ça recommence. Parce que là-bas, vous aviez eu ça, mais c'était la vraie fusillade qui se produisait dans le voisinage. Là, si tu attends seulement c'est que quelqu'un est mort. Quelqu'un vous avait prévenu? Non. Maintenant, chaque année, on y va. On va assister au feu d'artifice, là. Vous y allez? Oui. Et On y vous va. vous sentez bien? Oui. Et vous n'avez plus d'images de guerre qui sont... non. qui viennent à l'esprit avec le bruit, même le petit? Non. Le feu d'artifice, ça fait partie de la fête. Oui, des célébrations. Oui, le CAFI, c'est le centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick. Parce que le CAFI accueille bien sûr les immigrants, mais il doit les accompagner tout au long de leur séjour ici. Et mon premier travail au Canada, je l'ai eu grâce au CAFI, parce que j'étais d'abord animateur à la radio, d'émissions que Stéphanie est en train d'animer maintenant. J'étais co-animateur de cette émission pendant 1 année. Et c'est là où j'ai ouvert vraiment beaucoup d'horizons. J'ai eu de nouvelles connaissances qui m'ont permis même de m'intégrer dans la communauté ici.
Une fois que vous avez été accompagné, vous accompagnez. Oui, à c'est votre ça, mais tour. c'est très bien, c'est ça. Parce qu'un immigrant ne doit pas seulement bénéficier de services d'accueil, mais lui aussi doit apporter quelque chose à la communauté qu'il intègre. Qui a appelé? Vraiment, mes enfants se sont bien intégrés. Très vite alors, plus que, plus que nous autres. Ah oui? Ils parlent déjà bien l'anglais, le chiac et le français. Oui. Je vois qu'eux sont vraiment les Canadiens. Ils vont oublier la culture de chez nous. Je les vois vite là. Mwana olele lingo olele lingo nyo ebiki na kufa Mwana olele lingo nyo kwese ebiki na kufa Honorine et Léopold. Honorine, institutrice, fait de la couture pour vivre quand la guerre arrive. Léopold, directeur de collège. Sa tête est mise à prix. 3 ans de guerre avant de pouvoir quitter. Un pays fui par ses meilleurs espoirs, par ceux qui auraient été les poètes, éducateurs, les dirigeants de demain. Francine, Bernard, Ange, Pascal. Une famille qui survit, une famille qui reste unie. Garderont-ils des liens de cœur avec le pays? N'oublie pas d'où tu viens, que l'homme n'est rien tout seul. Tu t'imagines toute la journée, tu attends que des bruits pareils, et plus grands que ça. Et tu sais que c'est des gens qui vivent autour de toi. Oui. Et là, tu te caches sous les lits. Comme ça. Oui. Je crois que c'est tout. Oui, mais c'est tout, mais c'est très beau. Et Naïcha, c'est très, très beau. Changer de pays, surtout si tu l'as pas souhaité, ça peut être la pire expérience de ta vie. C'est comme un deuil. Mais dans leur cas, non. C'est une nouvelle, c'est une naissance. Donc c'est ça que je trouve magnifique. Actuellement, j'ai un refrain que je pense que je vais garder. C'est le bon. Et j'ai 2 couplets et il me manque 1 ou 2 couplets. Il manque la conclusion, puis peut-être encore un petit développement, mais c'est pas sûr. Des fois, trop de couplets. C'est drôle parce que la mélodie, elle m'est venue pendant que j'étais à Moncton. J'ai écrit une ébauche assez proche de ça, de la mélodie. Finalement, je l'avais enregistrée là-bas sur mon ordinateur et je l'ai retrouvée ici. Et j'ai essayé de me censurer et j'ai pas pu. C'est intéressant parce que des fois, on se dit, je vais essayer de faire quelque chose de gai, quelque chose de...
Et puis non, ça n'a jamais pu se faire. C'est une valse, c'est une chanson qui est une ballade. J'ai des grains de poussière portés par le vent. Quand on a démantelé mon nid. Je me suis retrouvée avec une métaphore d'un oiseau dont on a démantelé le nid et qui donc doit faire une grande migration qui n'était pas prévue. Mais comment il réussit à survivre même si ses ailes sont blessées et qu'il trouve que c'est lourd, que le chemin est vraiment trop long et que des fois il est désorienté, mais à un moment donné il va trouver à se poser. Donc ça a été ça, plus la bulle dans laquelle je me suis créée une histoire pour ma chanson. J'ai pris des mots en swahili parce que j'aime ça, mais aussi parce que je voulais qu'Elisabeth, la grand-mère, elle comprenne aussi, et je voulais qu'elle puisse chanter avec quelques mots au moins. Tu sais, quand on va pour la représenter, je voudrais qu'elle puisse en faire un petit peu sa chanson aussi, qu'elle reste pas juste en train de flotter en dehors pendant que nous, on communique. Donc, kwaheri, kwaheri, au revoir, mimi kwenda sasa. Hujambo, si jambo, ça veut dire bonjour, bonjour. Salama. Salama, ça veut dire tout va bien. Nitarudi labda, ça veut dire je reviendrai peut-être. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'ils soient capables de chanter avec moi ce refrain. Ça, pour moi, ce serait comme la consécration de toute cette aventure. C'est de leur donner un refrain qui les fasse rêver. Nous avons déménagé depuis le 6 juillet et nous sommes dans un nouveau quartier. Quelle version! Oh, un très beau bébé! Elle a un regard très perçant comme ça. Par-dessus les déserts et les océans, j'ai volé le jour et la nuit. J'ai tes grains de poussière emportés par le vent. Quand on a démantelé mon nid. Kwaheri, kwaheri, au revoir. Mimi kwenda sasa. Je ne sais pas si quand le vent tournera, je reviendrai pas. La route est longue, mes ailes sont blessées. J'ai laissé beaucoup de moi au pays. Des frères sont restés, j'ai laissé des amis dans les pailles éparpillées de mon nid. Au cœur de la ville, le ciel est embrasé. Mille éclats de feu traversent la nuit. Mais c'est un feu de joie, mon cœur peut s'envoler. Et je pourrais peut-être aimer ce pays. Kwaheri, kwaheri, au revoir. Mimi kwenda sasa. Jambo, si jambo, salama. Nitarudi labda.
suis en paix, mais quand le vent mauvais tournera, je reviendrai là. Regardez ce que j'ai eu. Alors, Mi cuando sa. Je ne sais pas si quand le vent tournera, je reviendrai ou pas.